Alors, bonsoir et bienvenue à cette assemblée municipale du 6 mai 2019. Nous allons vous proposer l'ordre du jour suivant. 1. Le mot de bienvenue. 2. Lecture et acceptation de l'ordre du jour. 3. Acceptation du procès-verbal du 8 avril. 4. Rapport du maire 4.1, 4.2, rapport des conseillers, comités et autres compétences. 4.3, le domaine du roi en bref. 5, aux finances, nous aurons 5.1, acceptation des comptes. 5.2, présentation et acceptation des états financiers 2018. 5.3, avis de motion et dépôt du règlement 2019-002, intitulé Règlement décrétant d'exécution des travaux de réfection de la route Saint-Joseph-Nord et autorisant un emprunt et des dépenses de 1 297 255 admissibles à une subvention. 5.4, avis de motion et dépôt du règlement 2019-003, intitulé Règlement décrétant l'exécution des travaux de réfection de la rue des Pins et de l'avenue des Champs-Est. 5.5, taxe d'assises sur l'essence, utilisation du 20% pour la réfection de la rue des Pins et l'avenue des Champs. En 6, nous aurons la correspondance et communiqué. 7, la première période de questions. En 8, administration 8.1, dépôt du rapport annuel de gestion de la politique de gestion contractuelle. 8.2, amendement résolution 2017-12-270, intitulé Amendement résolution 2016-06-89, intitulé Reconnaissance des comités en vertu de l'article 82 du Code municipal. 8.3, autorisation d'achat de terrain lot 4 595 114, 8.4, le lot 4 595 368 et le lot 4 595 366, autorisation d'application de l'entente. 8.5, réfection du site web, attribution de mandat. En 9, sécurité publique, 9.1, présentation et acceptation du plan des mesures d'urgence de la municipalité. 10, la voirie. 10.1, autorisation d'appel d'offres public pour le projet de réfection de la rue des Pins et de l'avenue des Champs-Est. 10.2, autorisation des paiements pour surplus de gel dédlaçant pour l'entretien d'hiver pour l'hiver 2018-2019. 11, service public. 11.1, autorisation de raccordement d'une partie du réseau d'égouts de quartier des Pionniers. 11.2, le plan de gestion des actifs. Autorisation d'appel d'offres sur invitation pour auscultation par caméra du réseau d'égouts. 12, santé et bien-être. 12.1, résolution de soutien à l'allaitement maternel. 13, urbanisme, développement et mise en valeur du territoire. 13.1, offre de vente par enchère, partie du lot 6 268 257. 13.2, lot 5 326 861. 13.2.1, autorisation de vente. 13.2.2, autorisation d'émission d'un permis de construction. 13.3, location de terrain en zone industrielle. Loisirs et culture 14, 14.1, coordonnatrice en loisirs, autorisation d'embauche. 14.2, motion de félicitations pour la chasse au coco. 15, développement économique. 15.1, résolution d'appui à l'Alliance forêt boréale pour la stratégie de protection du caribou forestier. 16.1, diffusion, émission fièrement d'ici sur les ondes de ma TV. 17, période de questions. Et 18, levée de l'Assemblée. Ça va me prendre une proposition pour l'ordre du jour. Proposé, M. le maire. M. Beau, merci beaucoup. Étant donné qu'on a le rapport des vérificateurs pour les états financiers 2018, on va tout de suite aller au point 5.2 et par la firme comptable et M. Marc Lévesque, présentation et acceptation des états financiers 2018. Bonjour, M. Lévesque. Bonjour. Alors, je vous laisse la parole. Moi l'honneur. Bonsoir tout le monde. Donc, présentation du rapport financier 2018 de la municipalité. Nous avons effectué l'audit des états financiers de la municipalité de la Dorée, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2018 et l'état des résultats, l'état de la variation des actifs financiers nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. Donc, à notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2018. Donc, c'est un rapport d'audit sans réserve. Au niveau des revenus pour l'année financière terminée le 31 décembre 2018, on a des revenus de taxes à 1 685 491 $ qui conforment au rôle
niveau rôle d'évaluation. Les compensations tenant lieu de taxes à 96 657. On a des transferts de 613 799 des services rendus de 79 252, l'imposition de droits de 45 366, des amendes et pénalités à 1190. On a des autres revenus d'intérêt à 17 427 et autres revenus négatifs de 150 634, c'est la démolition de l'ancienne hôtel de ville et c'est ça, la radiation de l'actif à ce moment-là. Donc, on a des revenus totaux de 2 381 548 $. Au niveau des dépenses, administration générale à 528 763 $, la sécurité publique à 268 063 $, le transport à 582 003 $, hygiène du milieu 698 397 $, santé et bien-être à 31 678 $, aménagement, urbanisme et développement 174 442 $, loisirs et culture 347 565 $, des frais de financement de 53 161 $. Donc, un total des charges de 2 684 072 $. Ces dépenses-là incluent l'amortissement des différentes immobilisations. On va les soustraire tout à l'heure pour arriver avec notre surplus à des fins fiscales. Donc, de ce total de dépenses, on va enlever un amortissement total de 662 505 $. Pour arriver également à notre surplus final, on ne tiendra pas compte de la démolition de l'ancien hôtel de ville et de la radiation de l'actif de 157 726. On va aussi tenir compte d'un produit de cession d'actifs de 11 700 $. Il faut également tenir compte de notre remboursement de la dette de 93 714 $. Et on a des affectations pour 16 600 $, ce qui nous amène à notre chiffre magique de notre surplus annuel à 36 263 $. Maintenant, la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2018. La municipalité avait dans ses actifs financiers des débiteurs pour 2 413 524 $. C'est pas toutes des taxes municipales à recevoir, là, c'est ce qu'on finance pour le gouvernement sur des emprunts qu'on a faits en leur nom. On a à peu près 1 million, je dirais à peu près, 1 600 000. Et mon chiffre, je l'avais pas loin. 1 600 000, je cherche le chiffre exact. 1 677 657. Parfait, il est là. Bon. Donc, du 2,4, on a 1,6 million qu'on a à recevoir lié avec une dette à long terme qu'on a contractée au nom du gouvernement. Le reste, là, on a des taxes municipales à recevoir. On a une subvention du fédéral aussi à recevoir de 193 000 qui vient composer l'ensemble du montant. Les prêts à différents organismes du milieu, 58 029 $. Donc, ce qui nous fait des actifs financiers totaux de 2 471 553 $. Les passifs au niveau de la municipalité, on avait des insuffisances de trésorerie pour 8 709 $ et des emprunts temporaires pour 115 203 $, ce qui nous fait une marge de crédit utilisée autour de 123 000 $ au 31 décembre 2018. Des créditeurs et charges à payer, on en avait pour 238 073 $. Il y a des comptes à payer courants au niveau de nos exploitations, plus déduction à la source et salaire à payer aux employés. Des revenus reportés, 103 641 $, donc des sommes qu'on a reçues pour des projets de 2019. Et la dette à long terme à 3 908 $, 500
Cette dette-là inclut notre 1,6 million qu'on finance pour notre gouvernement. Donc, on a une dette nette là, autour de pas loin de 2 millions, 1,8 million. Au niveau des actifs non financiers, on a des immobilisations pour 10 669 630, des propriétés destinées à la revente pour 112 574, des stocks de fourniture à 12 061 et d'autres actifs non financiers, là, des frais payés d'avance pour 35 132 $ qui nous amène là, à un total d'actifs non financiers de 10 829 397 et ce qui nous donne un excédent accumulé pour la municipalité au 31 décembre 2018 de 8 926 824 $. Comme on se mentionnait tout à l'heure, ce 8,9 millions là de surplus accumulé est principalement composé d'immobilisation. On a un surplus libre à environ de 248 000 $ pour le fonctionnement de la municipalité. C'est bon. C'est ce qui faisait le tour de nos états financiers au 31 décembre 2018. Est-ce qu'on a des questions autour de la table? Pour tout le monde? Oui. On vous remercie, M. Lévesque. Bon retour. Fin de soirée. Oui, merci. Merci. On va poursuivre avec l'acceptation du procès-verbal. À moins que je fasse... Il y a quelqu'un qui a accepté les... Ah, ça me prend une proposition pour les états financiers, M. Lalancette. Est-ce que je fais mon petit rapport tout de suite? Oui. Oui, OK. Ça, c'était le point... On n'avait pas le rapport. C'était 5.2, c'était la C'était suite. 5.9 dans la suite. Suivant les états financiers, j'aimerais mentionner qu'en 2018, les revenus totaux ont été supérieurs de 58 811 aux prévisions principalement dues à des subventions non prévues. Les dépenses ont été légèrement inférieures de 41 577 aux prévisions et des transferts supplémentaires au fonds d'immobilisation de 15 404 ont été autorisés afin de présenter les investissements dans le bon état financier. L'année s'est donc terminée avec un excédentaire de 36 262. Dans les sommaires des investissements qu'on a fait en immobilisation au cours de 2018, on a fait de l'achat et de l'aménagement de terrain pour 184 000, la construction de la caserne de pompiers pour 320 000, l'immobilier de bureau pour 2 230, réfection de l'avenue des Jardins Est et route Saint-Joseph 3 379, la réfection des trottoirs pour 129 000 $, la mise au nom de la station de traitement des eaux usées 61 000 $, la machinerie, équipements et outils divers de 40 000 et la piste cyclable pour 12 879. La dette à long terme de la municipalité s'élève à 3 908 500 $, donc 1 677 657 sont remboursables par diverses subventions gouvernementales. La dette nette s'élève donc à 2 230 843 $ pour tous les contribuables. C'était mon rapport sur les états financiers. 3. Acceptation du procès-verbal du 8 avril 2019. Est-ce que vous en avez pris connaissance et le tout était conforme? Oui, je peux faire la proposition. Monsieur Simard, merci beaucoup. 4.1, rapport du maire. Le 8 avril, j'ai participé à une rencontre sur les sentiers avec les gens de Résolu. J'ai participé au plénier à la séance. Le 9 avril, j'avais une rencontre de la MRC Domaine du Roi. On a aussi été rencontrer des gens du ministère du MRN pour l'harmonisation pour la coupe de bois secteur Montagne-à-Ouellette. Le 10 avril, j'ai participé au colloque avec Mme Gagnon, au colloque de travail Caïn-la-Mare à Jonquière. J'ai aussi participé à la rencontre des paroissiens le soir à 19h pour la réfection de la toiture de l'église. Le 18 avril, j'ai participé au déjeuner-don de la cité étudiante. Le 23 avril, j'avais une MRC, un comité plénière à Chambord. Le 25 avril, j'ai participé à la réunion du Moulin, le CA du Moulin et ainsi que l'AGA. Juste rappeler qu'il y a toujours 3 postes disponibles au Moulin des Pionniers. Si les gens désirent s'impliquer, on a des sièges de vide au Moulin des Pionniers. Le 26 avril, j'ai participé à la foire commerciale de Normandin. Le 29 avril, j'ai participé à la GA de la Caisse populaire, juste pour dire qu'au cours de la dernière année, ils ont retourné 200 000 $ dans la communauté, dans notre secteur, là, le secteur là, de la MRC. Le 30 avril, j'ai participé à une thématique à la MRC qui était sur l'emploi.
Le 1er mai, j'avais un comité de sécurité publique dans mes compétences à la MRC. Le 2 mai, j'avais une rencontre d'Alliance Forêt Boréale à Alma. Et le 5 mai, j'ai participé au brunch de l'UPA à Roberval. Pour les rapports des conseillers, on va commencer par M. Lalancette. Oh, on change de bord. Si vous voyez son suivi. Oui, c'est ça, je vois son Ouais, hein? Moi, j'ai eu une assemblée de la coop. Ensuite de ça, j'ai été La coop Rivière-au-Sommet? OK. la coop de Rivière-au-Sommet, assemblée régulière. Puis, soit dit en passant, ça va très bien à coop présentement. Ensuite de ça, je suis allé à l'Assemblée générale du Rallye des loups qui avait lieu en fin de semaine. Puis j'ai bien aimé la dynamisme de l'équipe qu'il y a là. Michel va devoir m'en reparler un peu. Michel était là aussi, s'il y a de quoi. Oui. Un petit mot aussi. Bon, ça fait pas mal le tour de mon... Parfait. Merci beaucoup, M. Lalancette. Mme Gagnon? Oui, bonsoir. Moi, on a eu une réunion de l'OMH. Après ça, on a eu la réunion de la résidence dorée. Il n'y a rien de spécial dans ces organismes-là. C'est plein partout, ça va bien, tout roule presque comme sur des roulettes. Est-ce qu'il y a encore une liste d'attente? On a une les liste d'attente logements? à la résidence dorée. À l'OMH, on a une petite liste aussi. Mais là, quand c'est plein, c'est la liste à... Il y a toujours des clients. Il y a toujours une demande. Oui, il y a toujours une Parfait. demande. Là. S'il y en a un qui se libère, c'est pas long, ça se remplit. Là. Parfait. Il n'y a pas de truc. Après ça, j'ai assisté aussi à la rencontre des paroissiens pour la couverture, puis après ça, les séances régulières. Parfait. Merci beaucoup, Mme Gagnon. M. Simard? Oui, bonsoir tout le monde. Moi, le 30 avril, j'ai été à la résidence dorée avec Mme Gagnon. Le 1er mai, on a eu un conseil d'administration de la Corporation d'aménagement et de développement de la Dorée, la CADLD, et c'était suivi de l'Assemblée générale annuelle de cette même corporation-là. Ensuite de ça, comme M. Lalancette l'a dit, j'ai assisté à la rencontre annuelle du snowcross. Et là, ils l'ont sorti public. L'année prochaine, ça va être un cross-country, comme il y a déjà eu dans les années. Là, Le retour aux sources. le retour aux sources, on est au milieu des années 90, là, 93 plus précisément. Donc le cross-country l'an prochain à la Dorée, comme M. Lalancette l'a dit, une équipe de jeunes qui sont dynamiques et motivés. Donc moi j'ai porté le message, j'avais discuté avec M. Baillargeon à l'Assemblée, puis le message était que la municipalité allait continuer de les appuyer là, dans leur activité. Fait qu'ils étaient bien contents de ça. Puis on va suivre le développement. Parfait. C'est tout? Oui, monsieur. Merci, M. Simard. M. Allard? Moi, j'ai assisté à l'assemblée pour l'église, pour le toit d'église, là, pour faire le toit. Ensuite de ça, j'avais une assemblée du centre des loisirs le 17 avril. Ça en est découlé que la prochaine soirée de country, c'est le 11 de mai. Ça va être la dernière avant pour l'été. Après ça, il y a une autre soirée, une journée folklorique le 9 de juin. Et ceux qui sont intéressés, c'est des belles veillées, des belles soirées. Ensuite de ça, c'est pas mal tout pour ma part. Parfait. Merci beaucoup, M. Allard. Mme Duchesne? Bonsoir. Pour moi, il y a eu la réunion du comité de rebellissement le 15 avril dernier où on suit le début de nos projets. La forêt nourricière, ça avancerait bien. Et puis, le projet aussi du jardin-école, les semis sont faits, ça commence à pousser, les jeunes semblent apprécier le projet. Donc, c'est super intéressant pour nous que la neige finisse De s'en aller. de quitter. Puis, le 1er mai, j'avais moi aussi la réunion du CADLD, l'AGA et la réunion régulière. Parfait. Merci beaucoup, Mme Duchesne. M. Beau? Oui, pour moi, le 10 avril, on a eu la deuxième rencontre avec l'Association forestière dans le but de préparer le mois de l'arbre, la fête de l'arbre, qui, soit dit en passant, le 25 mai, de 10h à 15h. On attend toute la population de participer, et ça va se faire au Moulin des Pionniers. Sur le site du Moulin des Pionniers, oui. Et on a collé le beau temps, fait qu'on espère qu'il va y avoir de la belle température. Je crois aussi qu'il va y avoir une remise de petits arbres aussi, Oui, je pense, au garage municipal. Plusieurs activités, remise de l'arbre au nouveau-né, une plantation d'arbres aussi symbolique. Oui. Ça va être intéressant, fait que j'invite la population à participer. Parfait. Le 9 avril, rencontre ministère Faune Forêt et Parc avec vous, M. le maire, pour la montagne à Ouellette. Aussi, le 10 avril, l'AGA de la Société Silicole à Roberval, OK, la rencontre annuelle, très intéressant. Le 1er mai, j'ai eu l'AGA aussi, la CADLD, précédée de la rencontre régulière. Parfait. Ça complète mon mois. Merci beaucoup, M. Beau, et merci aux conseillers pour
Votre temps alloué. Une question, M. Oui. Largeon, pour de 10h à 15h pour l'activité au Moulin des Pionniers. Est-ce que là, il faut se stationner? Non, c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner. Il va y avoir, le stationnement va se faire ici dans l'église. Pour la journée de l'arbre, c'est là-bas. Pour la journée de l'arbre, la fête OK, de c'est l'arbre, de là-bas, c'est 10h à l'après-midi 10h à 15h, ça va être au Moulin des Pionniers. On peut se rendre en auto. Oui, on peut se rendre en auto. C'est l'activité qui est l'hommage aux bâtisseurs avec le souper pour la maison Angers Poirier qui va être de 16h à OK, X, parce qu'il y a deux activités. Là, il va y avoir des services de navette pour les gens, là, parce qu'on s'entend qu'on a 400 personnes qui vont être sur le site, puis on n'a pas l'espace pour stationner les voitures. Il va y avoir un service de navette là, à partir du complexe sportif. Les gens vont stationner au complexe sportif. Il y a un service de navette qui va les amener sur le site du moulin et il va les ramener à la fin de la soirée au complexe sportif. C'est la différence. Oui, c'est ça. Avec Et pour le la beau- fête de l'arbre de 10h à 15h, c'est au moulin. Le beau temps câlin, fait qu'on vous attend grand nombre. Parfait. Alors, merci beaucoup à tous. 4.3, MRC Domaine du Roi en bref. On va déposer le conseil en bref. 5 points, acceptation des comptes. Madame Duchesne. Oui, l'acceptation des comptes ont tous été vérifiés pour le mois d'avril. Tout était parfait, tout était Pas de conforme. questions au niveau du conseil non plus? Non. Parfait. On autorise le montant de 243 120 et 69 sous. Oui, Vous en faites la proposition. je propose. Merci beaucoup, Mme Duchesne. Alors, 5.2 étant fait, on va aller à 5.3. Avis de motion et dépôt du règlement 2019-002 intitulé Règlement décrétant l'exécution des travaux de réfection de la route Saint-Joseph-Nord et autorisant un emprunt et des dépenses de 1 297 255 admissible à une subvention. Monsieur Allard. En début de l'année 2019, le conseil municipal a adopté un règlement d'emprunt pour la réflexion de la route Saint-Joseph-Nord. Cependant, suite à des discussions avec le ministère et à des modifications dans les sommes requises, il est nécessaire d'aborder le dit règlement et d'en adopter un nouveau. Je demande l'avis de motion et je dépose aux membres du conseil le règlement 2019-002 qui sera adopté lors d'une prochaine séance. Le projet de règlement d'emprunt est de 1 297 255 est nécessaire afin de défrayer les coûts engendrés par le projet. Il est à noter que tous les coûts relatifs à la dite réflexion sont admissibles à la hauteur de 90% à une subvention gouvernementale. Alors, vous déposez l'avis de motion. Monsieur Allard, j'aimerais aussi ajouter que c'est 90% qui est subventionné. Il y a un 10% que normalement la municipalité devrait fournir. Les gens de Résolu vont fournir le 10% manquant. On a fait une rencontre avec eux autres. On a fait une demande au niveau de Résolu et ils ont confirmé qu'ils donneraient le 100 000, là, qui est la portion dite de la municipalité là, de 10%. Là. Donc, pour la municipalité, c'est à coup nul. Là. Alors, merci, M. Allard. Bonne nouvelle, ça. 5.4, avis de motion et dépôt du règlement 2019-003 intitulé Règlement décrétant l'exécution des travaux de réfection de la rue des Pins et de l'avenue des Champs S. M. Simard. Oui, merci. Donc, comme tous peuvent le constater, la rue des Pins et l'avenue des Champs Est sont en piètre état. La municipalité a comme projet de procéder à la réfection de ces deux rues résidentielles en 2019. Je donne l'avis de motion et je dépose aux membres du conseil le règlement 2019-003 qui sera adopté lors d'une prochaine séance. Le projet de règlement d'emprunt de 702 191 est nécessaire afin de défrayer les coûts engendrés par le projet. Donc, vous déposez l'avis de motion. Oui. Merci beaucoup, M. Simard. 5.5, taxe d'assises sur l'essence, utilisation du 20% pour la réfection de la rue des Pins et de l'avenue des Champs S. Madame Gagnon. Oui. Pour faire suite au projet de règlement d'emprunt cité précédemment pour la réflexion de la rue des Pins et de l'avenue des Champs Est, et comme l'administration municipale a reçu les modalités pour l'utilisation de la taxe d'assises sur l'essence permettant d'utiliser 20% de ces sommes pour des travaux de son choix, je propose d'autoriser l'utilisation du dit 20% de la taxe d'assises sur l'essence pour le projet de réfection de la rue des Pins et de l'avenue des Champs, soit une somme de 165 000 $. Parfait, vous en faites la proposition. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, Mme Gagnon. En 6, nous déposerons la correspondance et les communiqués. 7, première période de questions. On vous demandera d'aller au micro si vous avez des questions. Chacun une question.
Alors, bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Oui, bien, on t'entend bien, oui. Parfait. Alors, en fait, c'est que nous, on avait fait des textes d'opinion dans notre troisième cycle du primaire à l'école. Et puis, on avait aussi des candidats qui ont déjà été élus au Vox Populi, qui comprenaient un petit peu la politique. Puis là, on s'était dit comme idée de sujet de texte d'opinion, de qu'est-ce qu'on aimerait peut-être apporter à la ville qui serait stimulant pour les jeunes. Et puis, de ce beau projet, il y a quelque chose qui est né en sondaire, on voudrait nous présenter. Peut-être ça met une petite graine, puis que peut-être qu'un jour ça va grandir. Alors, je vous laisse Simon Pierre vous expliquer son idée. Parfait. Ben, le micro un petit peu. Mais moi, je suis pas convaincu que le micro, il fonctionne. C'est bon. Comme à la Dorée, nous sommes un petit village, nous n'avons pas une multitude d'activités. J'aimerais vous parler de mon projet et qui serait intéressant. Mon projet se nomme Décorville. Je vous propose ce projet car je pense que ce serait un atout pour notre petit village. Tout d'abord, je trouve que l'endroit idéal pour faire ce sport serait dans le complexe sportif. J'ai abordé ce sujet à l'école et plusieurs élèves semblaient intéressés. Plusieurs autres municipalités ont développé ce magnifique sport. Deuxièmement, nous savons que de nos jours, le sport s'est fait remplacer par les jeux vidéo pour la plupart des jeux. Donc, il serait bon de les faire bouger à cet endroit et ça aiderait les personnes atteintes d'un TDAH. De plus, cela ferait découvrir notre petit village à d'autres gens en allant jouer, encourager nos jeunes ou de même faire des tournois. Pour conclure, j'espère que cela vous aura donné envie de développer ce projet. Il serait très aimable pour notre petit village, pour que notre petit village soit plus en santé et qu'il y a moins de jeux vidéo dans la vie de tous les jours. Merci. C'est bon. Merci beaucoup. Oui. Moi, j'aurais une petite question pour M. Gagnon. Seriez-vous intéressé, si on décidait de développer, à nous aider à le développer? Oui. Fait que si on a besoin de quelqu'un pour nous aider, on peut vous communiquer avec vous? Ouais. Bon, ben parfait. On va mettre ça dans nos cartons, on va regarder de notre côté, puis on va essayer de faire suivre le dossier. Est-ce que ça vous convient? Est-ce qu'on peut se poser dans ce cas-là? Oui. Oui. Merci de te présenter. Merci de votre présence. On sait qu'il y a de l'école encore demain. Bonne fin de soirée. OK, merci beaucoup. Bye. Alors, nous allons poursuivre avec l'administration. 8.1. Excuse, mais Oui. décorquer, c'est quoi ça? Décorquer, C'est un peu comme du cossum l'été. Ils font ça sur une surface comme un peu plastique. Il y en a à Saint-Prime. Il y en a à Saint-Prime. À Saint-Prime, il y en a, puis là, il est en train de s'en développer un à Dolbeau. Si les jeunes en veulent, là, on va s'organiser. Ça protège quoi sur une surface comme la Ben, c'est ça. On va regarder c'est quoi exactement que ça prend pour le développer. Ça, c'est extérieur, Oui, c'est ça. Les deux. Ben, ça peut être extérieur, puis ça peut être intérieur Ça peut être aussi. intérieur aussi. L'avantage qu'on aura, ça serait peut-être que c'est intérieur, puis souvent, même s'il fait pas bon, on peut jouer. Ben oui. Un mauvais temps. Beau temps, mauvais temps, c'est ça. On va faire cheminer le dossier. Oui, On a une demande. ça mérite d'être étudié. C'est ça. C'est sûr. Alors, ça va pour tout le monde? Oui. 8 administration, 8.1, dépôt du rapport annuel de la gestion de la politique de gestion contractuelle. C'est un dépôt. 8.2, amendement résolution 2017-12-270 intitulé Amendement résolution 2016-06-089 intitulé Reconnaissance des comités en vertu de l'article 82 du Code municipal. Monsieur Lalancette. Oui, lors de la dernière Assemblée générale annuelle de la Corporation du Moulin des Pionniers enregistrée, cette dernière a modifié ses règlements généraux et un seul représentant municipal est maintenant nécessaire au conseil d'administration de la Corporation. La municipalité doit donc modifier sa liste de représentants municipaux sur les différents comités rémunérés. Je propose d'amender la résolution 2017-12-270 afin de la rendre conforme aux exigences des règlements généraux de la Corporation du Moulin des Pionniers enregistrés. Parfait.
Parfait, ça va pour tout le monde? Oui. Juste à amener le point que c'est une proposition qui vient de la municipalité. Nous avons proposé au Moulin des Pionniers pour lui donner un petit peu plus d'autonomie de retirer un siège qui est municipal, étant donné que souvent on a à être en conflit avec les résolutions de la municipalité et le conseil d'administration du Moulin des Pionniers, lui donner plus d'autonomie, ouvrir le siège aux citoyens. Comme je disais tantôt, il y a des sièges disponibles. S'il y en a qui sont intéressés, on a 3 sièges vacants au Moulin des Pionniers. On a besoin de vous pour développer notre site et notre secteur. S'il y en a qui sont intéressés, là, communiquez avec Carl Dubois au Moulin des Pionniers là, au 256-8242. Merci. 8.3, autorisation d'achat de terrain, lot 4 595 114, Mme Duchesne. Suite au déménagement de la maison Angers-Poirier, la Corporation du Moulin des Pionniers Incorporée a diffusé un appel d'offres pour la vente du terrain résiduel et n'a cependant reçu aucune offre. La municipalité a présenté une offre d'achat de 10 000 $ pour le dit terrain afin d'améliorer son offre de terrain destinée à la revente. Comme l'offre d'achat a été acceptée par le conseil d'administration de la Corporation du Moulin des Pionniers Incorporés, je propose d'autoriser l'achat du lot 4 595 114 pour la somme de 10 000 $ et je propose d'autoriser le maire et la direction générale à signer tous les documents nécessaires à la transaction. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. Petite précision, c'est le terrain de la maison Angers-Poirier qu'on achète. Celui-ci a une valeur de 13 400 $. 8.4, lot 4 595 368 et 4 595 366, autorisation d'application de l'entente. Monsieur Allard. En mai 2018, la municipalité a accepté une entente entre différents partis en lien avec le lot 4595 368 et 4595 366. Madame Patricia Desmeules a préparé un contrat afin de finaliser le dossier touché par cette entente. Je propose d'accepter ce projet de contrat et j'autorise le maire et la directrice générale à signer tous les documents nécessaires. Vous avez fait la proposition, M. Allard? Oui. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. 8.5, réflexion du site web, attribution de mandat, M. Simard. Merci. Donc, suite à l'appel d'offres sur invitation transmise à 4 soumissionnaires pour la réfection du site web et selon les propositions reçues et analysées, je propose d'accorder le mandat de refonte complète du site web à Equinox, et ce, pour la somme de 9 260 $ plus les taxes applicables. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Simard. Sécurité publique, 9.1, présentation et acceptation du plan municipal des mesures d'urgence, M. Beau. Oui. Une nouvelle loi du gouvernement oblige toute municipalité à détenir un plan municipal des mesures d'urgence. Comme les services incendies sont déjà regroupés avec la ville de Saint-Félicien et la municipalité de Saint-Prime, un guide d'intervention de gestion des risques en cas de sinistre conjoint est en préparation. Un projet de plan municipal des mesures d'urgence a été proposé par le service incendie Saint-Félicien et Saint-Prime-la-Dorée. Je propose d'accepter le dit plan tel que proposé. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, M. Beau. Merci. Voirie 10.1, autorisation d'appel d'offres pour le projet de réfection de la rue des Pins et de l'avenue des Champs Est, Mme Duchesne. Dans la continuité des mandats nécessaires à la réalisation des projets de réfection de la rue des Pins et de l'avenue des Champs Est, un appel d'offres public est nécessaire afin d'autoriser la réalisation des travaux au cours de l'année 2019. Je propose d'autoriser la direction générale à présenter un appel d'offres public pour la réalisation du projet et également à l'autoriser à donner le mandat de réalisation à la firme ayant présenté une proposition conforme aux recommandations de Stantec. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, Mme Duchesne. 10.2, autorisation du paiement pour le surplus de gel déglaçant pour l'entretien des chemins pour l'hiver 2018-2019, Mme Gagnon. Oui. Tous ont pu constater que l'hiver 2018-2019 a été plus difficile et plus long qu'à l'habitude. De ce fait, l'entrepreneur responsable de l'entretien des chemins municipaux a dû effectuer plus de sorties et utiliser plus de sel déglaçant afin d'assurer la sécurité des usagers des dits chemins. Je propose d'autoriser le paiement de 8 800 $ plus les taxes applicables pour le surplus de sel déglaçant utilisé durant l'hiver 2018-2019. Ça va pour tout le monde? Oui. Précision juste pour dire que c'est jamais compris dans son contrat, donc il y a un surplus cette année.
11, service public. 11.1, autorisation de raccordement d'une partie du réseau d'égouts quartier des Pionniers. Monsieur Lalancette. Lors de la création du quartier des Pionniers, les membres du conseil étaient informés que le réseau d'égouts existant ne pouvait supporter plus de 4 résidents. À ce moment, il avait été décidé de commencer le projet et que le réseau d'égouts serait accordé quand le besoin se ferait sentir. Nous y sommes présentement avec 3 propriétés existantes et une 4e en projet. Je propose d'autoriser le raccord d'une partie du réseau d'égouts du quartier des Pionniers et ça pour la somme de 31 063,98 $, plus les taxes applicables. Ça va tout le monde? Oui. Merci, M. Lalancette. 11.2, plan de gestion des actifs, autorisation d'appel d'offres sur invitation pour auscultation par caméra du réseau d'égouts. M. Allard. Comme des nouvelles sommes ont été confirmées pour la subvention en lien avec les taxes d'assises sur l'essence, la municipalité doit procéder à l'inventaire de ses besoins. Pour ce faire, elle doit procéder à l'inspection par caméra dans ses réseaux d'égouts. Je propose d'autoriser la directrice générale à procéder à des appels d'offres sur invitation pour l'auscultation par caméra du réseau d'égouts municipal et je propose également qu'elle soit autorisée à accorder le mandat et ce, selon la politique en vigueur. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Allard. 12, santé et bien-être. 12.1, résolution de soutien à l'allaitement maternel. Mme Duchesne. Pour soutenir et faire la promotion de l'allaitement, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en collaboration avec les organismes de soutien à l'allaitement, invite tous les commerces, établissements et organisations de la région à exposer l'affichette « Ici, on soutient l'allaitement maternel » dans les lieux publics et accueille les parents et les bébés allaités. L'ensemble des partenaires formera la route du lait du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comme il y a de plus en plus de femmes qui veulent allaiter, je propose que la municipalité de la Dorée adhère à ce mouvement. Puis les commerces et les endroits qui voudront s'y conformer pourront venir demander des informations à la municipalité. Là, parfait. Vous en faites la proposition, Mme Duchesne? Merci beaucoup. Ça va pour tout le monde? Oui. Urbanisme, 13.1, offre de vente par enchère partie du lot 6 268 257. Monsieur Beau. Oui. La municipalité s'est portée acquéreuse du lot 6 268 257. La municipalité désire offrir à la vente par enchère la propriété sise sur le dit lot. Je propose d'autoriser l'administration municipale à procéder à l'appel d'offres. La mise minimale sera de 10 000 $. Un plan de rénovation intérieure et extérieure devra être présenté et approuvé par le conseil municipal. Les modalités de la vente seront diffusées sous peu via la page Facebook et le conseil informe.